Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Au Cameroun, selon une note d'information publiée le 24 novembre 2021 de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, en abrégé CECIMA, le processus de délivrance du certificat d'origine des marchandises au Cameroun est désormais dématérialisé. La Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat a par ailleurs indiqué que toutes les opérations de délivrance du dit document se feront désormais exclusivement en ligne via la plateforme igus webgus.guichetunique.cm/webgus. Le CECIMA a de ce fait invité les opérateurs économiques n'ayant pas encore de compte sur la plateforme igus à se rapprocher du service d'assistance du guichet unique des opérations du commerce extérieur. Il faut souligner que le rôle de ce certificat est de confirmer l'origine d'une marchandise et plus précisément son pays de fabrication et de production. Cela permet par exemple dans le cadre de l'accord de partenariat avec l'Union européenne aux produits de bénéficier des exonérations en douane prévues dans le cadre de cet accord. Au Cameroun, il est émis et authentifié sur la base d'un document normalisé par le CECIMA. Il faut dire qu'avant sa numérisation, le certificat d'origine s'obtenait au bout d'un temps relativement long, ce qui entraînait des risques de perte de documents, de temps et d'argent. Avec la dématérialisation de ce document, l'une des multiples formalités du commerce international est ainsi remplie avec plus de sérénité. Avec la procédure digitalisée, tout se fera désormais en un simple clic à travers le formulaire unique e-force sur la plateforme électronique du guichet unique, a d'ailleurs relevé la Chambre de commerce. Dans un communiqué radio-presse signé le 23 novembre 2021 du ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi a invité tous les agents de l'État, les fonctionnaires, les contractuels, les décisionnaires, les personnels à solde global en service dans son département ministériel, toutes les positions de gestion et toutes les structures confondues à bien vouloir se faire enrôler dans l'application de cartographie du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à l'adresse internet carto.minfopra.gov.com ou bien à l'adresse www.minfopra.gov/cmcarto. Il faut dire que cet enrôlement entre dans le cadre de la migration vers le nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État appelé CJPS 2. Le ministre a par ailleurs relevé que la date limite étant fixée au 26 novembre 2021, tout personnel non enrôlé à échéance ne sera simplement pas pris en compte dans le CJPS 2 et n'aura logiquement pas droit au traitement de ses actes de carrière et restera sans salaire. Le docteur Manaouda Malachi a donc invité chaque supérieur hiérarchique dans la chaîne administrative à veiller à l'enrôlement total des personnels placés sous sa responsabilité. En prélude à la Cannes Total Énergie 2021 et aux fêtes de fin d'année 2021 et Nouvel An 2022, le ministre camerounais en charge de la Défense, Joseph Beti Assomo, a présidé le 22 novembre dernier une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire dans le pays. Il faut dire que le Cameroun, qui abritera cette prestigieuse compétition pour la seconde fois après 50 ans, souhaite que le pays soit non seulement paré de ses plus beaux atouts, mais aussi qu'au niveau sécuritaire, la protection des civils soit de mise. Le ministre en charge de la Défense au Cameroun, Joseph Beti Assomo, a relevé que malgré le fait que la compétition à venir se déroulera essentiellement dans 5 régions administratives sur les 10 que compte le pays, il est important de relever que la menace éventuelle sur sa sécurité pourrait provenir des autres régions. C'est pourquoi nous devons pleinement être conscients de ce que la sécurité de la compétition concerne le pays dans l'ensemble de son territoire, avec une vigilance toute particulière au niveau de nos frontières terrestres, maritimes et nos espaces aériens. Il convient par ailleurs de souligner que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle Kombi, avait également pris part à cette réunion en sa qualité de président du comité d'organisation locale de la phase finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.
En Gambie, la méfiance autour des vaccins anti-Covid a ralenti le processus de vaccination contre la polio. Il faut dire que depuis 2004, le pays avait été exempté de poliomyélite, mais suite à la réapparition du poliovirus dans des échantillons d'eau usée en août 2021, la Gambie a dû lancer sa première campagne de vaccination contre la polio le 20 novembre dernier. La campagne qui cible les enfants de moins de 5 ans et qui se déroule à travers des visites dans les domiciles, les marchés et les points de passage frontaliers se heurtent au refus de certains parents de voir leurs enfants se faire vacciner. Selon un responsable du ministère de la Santé en charge de la campagne dans la zone de Fadjikunda, le principal obstacle rencontré sur le terrain est lié au vaccin contre la Covid. Les gens ont la perception que le vaccin contre la Covid est venu pour effacer la race noire. Nous rencontrons des cas de refus du vaccin dans certains ménages. Même quand il y a des enfants, on nous dit qu'il n'y en a pas à cause de la peur du vaccin anti-Covid. Mais lorsqu'un tel obstacle survient, on intervient pour expliquer aux gens l'importance de ce vaccin. C'est un obstacle à cette vaccination contre la polio. Dans certains cas, ils acceptent, a-t-il souligné. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la poliomyélite est une maladie infectieuse invalidante et mortelle causée par le poliovirus. Elle se transmet d'une personne à l'autre et peut attaquer la moelle épinière d'une personne. Cette maladie qu'on peut prévenir par la vaccination touche principalement les enfants de moins de 5 ans. En Gambie, le nombre d'enfants vaccinés contre la poliomyélite depuis le début de la campagne a été jugé faible. Et pour la Covid, 260 000 personnes ont été vaccinées, soit 14% de la population. La Gambie a déclaré 9 000 cas positifs pour 300 cas de décès enregistrés. Le président kenyan Uhuru Kenyatta est en visite d'État de 2 jours en Afrique du Sud. Ce dernier a été accueilli le 23 novembre dernier par son homologue Cyril Ramaphosa dans ses bureaux de l'Union Building. Il faut dire que pendant son séjour en terre sud-africaine, Uhuru Kenyatta visitera l'usine Aspen Pharmacare pour voir la production des vaccins contre la Covid-19 de Johnson & Johnson. Car, faut-il le noter, cette usine est capable de produire environ 220 millions de doses de vaccins par an, dont une grande partie est exportée dans toute l'Afrique. Il faut souligner qu'en dehors de la communauté de développement de l'Afrique australe, qui compte 15 pays, le Kenya est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud sur le continent africain. Selon les statistiques officielles, l'Afrique du Sud a exporté environ 500 millions de dollars de marchandises au Kenya en 2020 contre des importations d'environ 22 millions de dollars. Et plus de 60 entreprises sud-africaines sont présentes au Kenya. C'est tout pour le flash d'information de ce 24 novembre 2021. Retrouvons-nous demain pour une autre édition. Bonsoir.